Bonjour, bonjour les amis. Euh, Second cours dans la série de l'expression écrite. Bon, ici, aujourd'hui on va étudier ensemble le résumé, d'accord? Le résumé, d'une façon, je dirais, différente mais elle n'est pas très différente de ce que vous avez appris durant la deuxième année. Mais c'est comment dirais-je, euh, il a, si on peut dire, une autre forme de ce que vous avez appris. Maintenant, le résumé par rapport à, euh, à des articles, des textes, c'est-à-dire des exercices. Vous allez avoir plusieurs exercices. C'est pas un seul exercice ou bien deux. Et vous devez vous entraîner, hein. Et aussi, je pense que par rapport aux composants, il n'y a pas une grande différence par rapport à la deuxième année, la troisième année. Mais c'est euh, pertinent et important de savoir euh, comment résumer d'une manière, je dirais, exacte et, euh, et stricte. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Définition du résumé. Le résumé consiste à écrire un texte plus brièvement en respectant un nombre imposé de mots, tout en retenant des informations essentielles. D'accord? Intérêt de l'exercice du point de vue du compétence. Le résumé répond à des besoins pratiques lors des études et dans la vie professionnelle. Toute recherche documentaire passe par un travail de résumé nécessaire pour conserver une trace écrite, fiche des documents consultés, etc., des articles, voilà, des écrits, des faits divers. Il y en a beaucoup je dirais, de, c'est-à-dire beaucoup d'écrits qui nécessitent le résumé est très lié à la prise de notes, hein. Parce que lorsque vous prendrez des prises de notes, par la suite, vous devez rédiger un résumé de ce que vous avez digéré, de ce que vous avez saisi, n'est-ce pas? Alors le résumé est très important et utile, utilisé chez les journalistes, c'est-à-dire les journalistes, je dirais, de façon, je dirais, euh, constante, et aussi les conférences de presse, les conférences, je dirais, oui, les conférences de presse, voilà, les gens qui ont fait des analyses, qui font des analyses méthodiques, euh, si vous, c'est pas, voilà, il est utilisé dans, je dirais, la vie et je dirais, notre travail quotidien, soit étudiant apprenant ou bien professeur d'université, professeur des lycées, euh, etc. Et aussi dans la vie du quotidien, hein. Parce que par exemple, dans le domaine de gastronomie, euh, je remarque que par exemple, euh, domaine de gastronomie, on trouve des fois des recettes qui sont lentes et compliquées. Et des fois, si on ne connaît pas, n'a pas c'est-à-dire la langue comment dirais-je, spécialisée et les termes évoqués, utilisés par c'est-à-dire le cuisinier ou bien par le chef, et on n'arrive pas c'est-à-dire à comprendre et suivre. Alors on a besoin, on est c'est très important de prendre des prises de notes et faire un résumé par rapport à ce que vous entendez. Et voilà. Le résumé constitue un test de culture générale. Il est impossible de résumer correctement un texte si on n'est pas un peu au courant du thème traité dans le texte. Par exemple, si, comme je disais tout à l'heure, par rapport, par exemple, domaine de gastronomie, l'intelligence, le résumé exige une bonne compréhension du texte pour éviter l'erreur. La compréhension, c'est-à-dire avoir un lexique, connaître le lexique utilisé, hein, euh, la logique de l'objectivité. Voilà, dans le résumé, être objectif, respecter c'est-à-dire
le schéma ou bien le sens utilisé durant, je dirais, dans le texte. Ne pas être subjectif, ne donnez pas votre avis, votre opinion. Être objectif, respecter des consignes. Il y a des consignes, on va parler des consignes tout à l'heure. Bon, les règles du résumé, d'accord. On va entamer par les règles du résumé. Suivre l'ordre du texte d'origine. Voilà, l'ordre, si vous avez par exemple introduction, développement et conclusion, vous allez respecter cette chronologie. Il faut respecter le mouvement du raisonnement, la succession des idées, bien sûr. Vous n'allez pas sortir des idées évoquées, vous allez être fidèle au texte et aux idées de l'auteur. Attention, cela ne signifie pas qu'il faille réduire tous les paragraphes, non, mais vous allez, comment dire, réduire, c'est-à-dire, réduire dans le sens, c'est-à-dire d'éviter la répétition, voir les expressions qui sont inutiles, hein, de ne pas les écrire. Par exemple, si vous avez des chiffres écrits en lettres et en chiffres, vous allez utiliser soit les chiffres, soit les lettres. Voilà. La répétition, si vous avez par exemple un style d'écriture qui est très, je dirais, minutieux, évitez, parce que dans le résumé, on ne contente pas sur, par exemple, si vous avez une description de quelque chose, il faut se contenter juste de prendre le nécessaire. Par exemple, être superficiel, prendre c'est-à-dire la description superficielle, l'essentiel, c'est ça. Conserver le même système d'énonciation, hein. Le même système d'énonciation, c'est-à-dire si par exemple vous avez le pronom personnel je qui domine, ou bien le ne, nous par exemple, vous allez respecter. Voilà, le système d'énonciation, c'est ça. Le temps utilisé. Par exemple, présent d'indicatif. Normalement, parce que le résumé, écoutez, vous pouvez résumer un roman, hein, un article un paragraphe tiré d'un roman. Alors le roman, on trouve le passé simple bien l'imparfait, n'est-ce pas? Alors on ne peut pas, c'est-à-dire, exiger un tel temps, hein. C'est-à-dire l'essentiel de respecter ce que vous avez à préalable dans le texte. Voilà, reformuler le texte. Voilà, on est en train de reformuler le texte, d'accord? Bon, mais par rapport à la formulation du texte, il y a une règle. Il y a une règle. Bon, il y a une règle, c'est-à-dire, il y a des techniques. Vous allez compter, par exemple. Mais si vous avez vous avez pas le temps de compter, hein, vous pouvez tirer une technique, je dirais, personnelle de votre expérience par rapport à votre. Parce que lorsque vous faites des exercices, vous allez vous obtenez de l'expérience, hein, par des exercices. Pour ça, il est recommandé de faire des exercices pour acquérir cette expérience. Alors comme ça, comment dirais-je, vous allez deviner et connaître dès votre, je dis la première je dirais, vue du texte, vous allez constater que ce texte, par exemple, est composé de 20 lignes. Hein. Il y a qui comptent qui comptent les lignes. Il y a d'autres qui comptent par les mots. Hein. La règle qui est donnée par l'auteur, c'est que par exemple, si vous avez. L'idéal, c'est 200 mots. 200 mots. Voilà. Le 200 mots, je pense que c'est. Mais ce n'est pas une règle, c'est-à-dire qui est, je dirais, une loi. Ce n'est pas une loi. 200, non. De 10%, vous pouvez, par exemple, si vous avez un texte de 500, je dirais 500 mots, hein, comment vous allez le réduire? Selon les 10%. C'est-à-dire, vous allez opter pour 150, pour 250, hein, n'est-ce pas? Si on part de 10%, hein, ou bien 150, c'est ça. Mais l'idéal, c'est c'est-à-dire, comment dirais-je, ne passez pas au-dessous de 180, ni à l'au-delà de 200 mots. C'est-à-dire entre 180 et
220. Alors le 200, c'est idéal, 210, 215, etc. Bon, ça c'est par rapport c'est-à-dire pour entrer dans les normes, on parle des normes. Euh, et celui qui n'a pas le temps, par exemple, vous pouvez compter par les lignes. Moi, je me rappelle bien, je travaillais par les lignes. Par exemple, si vous avez un texte qui contient 20, je dirais 20 lignes, alors vous allez le réduire en 11, 12, 14 lignes, hein. Et ce qui est important, c'est garder je dirais, je sais pas si je peux appeler ça pas une chronologie ou bien non. C'est-à-dire garder la forme, introduction, développement et conclusion, mais vous devez respecter par exemple, si vous avez dans votre texte, vous avez des arguments, hein, vous avez des arguments, vous avez des images, des arguments, des dates, comment dirais-je, des explications, des citations. Tout ça est vous devez le mettre dans ce qu'on appelle le corps du texte. Le corps du texte, c'est-à-dire le cœur, parce que soit vous avez ici introduction, et à la fin vous avez conclusion. Ce qui est nécessaire, et ça c'est-à-dire le corps du texte qui englobe des arguments, c'est-à-dire euh, si on peut dire, si vous avez un texte scientifique par exemple, ou bien un roman, euh, vous allez évoquer ici à l'intérieur c'est-à-dire comment dirais-je, je n'arrive pas à trouver le mot exact. Vous allez parler ou bien évoquer ou bien mentionner euh, le but ou bien la cause, bien, vous allez mettre les conséquences des arguments, mais d'une façon, je dirais, euh, organisée, hein. Vous n'allez pas mettre le but à puis parler des causes, non. Hein. Vous évoquez la problématique, hein, puis vous partez, vous évoquez, vous mentionnez, euh, par exemple, les arguments, et puis on fait les conséquences, et enfin vous parlez du but. Mais tout ça qui est lié doit être objectif, doit être objectif. Vous ne devez pas me donner votre avis personnel, hein, et respecter, c'est-à-dire les idées de l'auteur, le temps, on a parlé tout à l'heure de ça. Et aussi, il y a quelque chose que j'ai oublié de mentionner, euh, euh, c'est quoi, merde, j'ai oublié je pense le temps, bon, je passe, et après, peut-être je vais me rappeler. Bon, maintenant, on va passer à quelque chose de très important. Écoutez, bon, on a cité presque tous c'est-à-dire hein, les règles du résumé. Euh, et maintenant, c'est-à-dire, si on parle, c'est-à-dire, on parle de la procédure, comment procéder à un résumé. D'abord, vous avez le texte. Vous avez un texte devant vous, vous devez le lire, n'est-ce pas? L'observation, c'est-à-dire la lecture. Vous allez le lire. Puis vous allez comment dirais-je, vous allez le diviser, compter les paragraphes. Si vous avez deux, trois paragraphes, vous allez les compter, hein. Et vous devez être bien organisé dans votre tête dans votre tête, pardon, et dans votre aussi pratique. Lecture, puis division, et puis vous allez mettre si vous pouvez mettre un tableau, hein, tableau comme ça, hein. Trouvez le pronom qui règne, hein, qui est dominant. Par exemple, vous avez le je, hein, vous avez le nous, hein. Ça, c'est au brouillon, hein, parce que vous savez bien que le résumé, c'est ça, c'est technique, hein, hein. Et il faut aussi faire attention au temps, parce que le temps, vous avez 1 heure et demie, c'est pas suffisant
pour rédiger. Mais si vous pratiquez, vous serez très très habile et rapide. Bon, vous allez trouver le pronom, vous allez trouver le temps, hein, le temps, vous allez trouver les articulateurs logiques, hein, les articulateurs logiques, euh, le temps, les articulateurs logiques, les citations, hein, et vous devez connaître, c'est-à-dire, si on parle de, par exemple, euh, devoir, c'est-à-dire, si l'auteur a utilisé, je dirais, des citations, ou bien des propos, ou bien des proverbes, je dirais, euh, une façon intense, hein. Vous allez réduire aussi ça. La réduction entre dans ce qui rentre dans la réduction, hein, c'est la répétition, hein. Vous allez supprimer la répétition. Euh, vous avez garder le sens, hein. Vous devez tirer, vous devez écrire par exemple ce qui concerne. Bon, nous avons le corps du texte, hein, hein. Vous avez le corps du texte. Bon, bon, par exemple, on dit par exemple, vous avez quatre paragraphes, d'accord? Les quatre paragraphes. C'est forcément, il y a un début, qu'on appelle la situation initiale, et une conclusion. D'accord? Vous devez écrire sur le brouillon une introduction par rapport, bien sûr, à votre niveau, à votre lexique. Et aussi, elle ne doit pas être, je dirais, hors du commun, ou bien qui sera éloigné de votre, de l'introduction déjà du texte original, c'est-à-dire. Ça, c'est un. La conclusion, c'est la dernière étape, hein. Vous allez, c'est-à-dire c'est-à-dire gagner du temps, hein, pour gagner du temps. La conclusion, vous allez écrire une conclusion par rapport à la dernière étape, hein, mais vous devez aussi respecter des choses. Si vous avez des répétitions, vous allez la supprimer, comme on l'a dit tout à l'heure. Les consignes, vous allez suivre les consignes. Et le tout, il ne doit pas, par exemple, dépasser 15 lignes si vous avez 25 lignes, hein. Par exemple, si vous avez 20 lignes, vous allez mettre 11 lignes, hein. Vous allez mettre, par exemple, l'introduction 3 lignes, hein, la dernière 4 lignes, et le reste, vous devez le mettre ici, hein, par exemple. Et 4 ici, alors le tout, c'est 11. Vous voyez? Et ce que vous devez mettre au centre, c'est-à-dire au développement, c'est par rapport aux arguments, par rapport à la problématique, c'est-à-dire évoquée dans le texte, euh, tout ça, mais d'une façon, je dirais, cohérente et flexible, et éviter la répétition, c'est parce que c'est très important, et c'est facile pour éviter la répétition. Vous pouvez, pour éviter la répétition, par exemple, les phrases, ils sont toujours, la phrase, elle est toujours, je dirais, formée de ce qu'on appelle principale et subordonnée, hein, les propositions principales et subordonnées. D'accord? Et en général, ce qui est dans le subordonné, c'est quoi? Soit une proposition subordonnée introduite par un pronom relatif, soit vous trouvez par exemple un COD, COI, complément d'agent, un complément second, complément verbal, complément proposition, etc. Un CC2, temps, si ce délire, etc. Tout ça, vous pouvez le remplacer par soit, je dirais, par un pronom, ce qu'on appelle les pronoms personnels en complément d'objet, euh, pronom personnel complément d'objet direct, ou bien indirect, ou bien de lieu, hein. Vous pouvez, par exemple, si vous avez, si on parle par exemple des trois, si vous avez, euh, par exemple, la forme singulière, hein, et la forme plurielle, premier, deuxième, troisième. Par exemple, vous pouvez éviter la répétition, utiliser des pronoms personnels. COD, on parle de, par exemple, me, te. Vous avez aussi, je crois, si je ne sais pas oublié, be, te. Et vous avez, je crois, les, non? Et vous avez nous, vous. Et enfin, j'ai oublié un peu, mais essentiel, vous pouvez les réviser. COD, vous avez me, te, lui, nous, vous et leur.
Ça, c'est COD, hein, COI, pardon, COI. Et COD, vous avez me, te, vous avez le, oui, là, j'arrive à arriver, nous, vous, et vous avez, je crois, la dernière, c'est les, oui, c'est les, d'accord? Parce que c'est un pronom indéfini. Vous devez connaître tout ça. Et c'est très, très utile de l'utiliser pour éviter la répétition. C'est très, comment dirais-je, le résumé, c'est facile si vous êtes bien focalisé sur vos exercices, vous lisez, hein, et aussi, je pense que vous appuyez, comment dirais-je, ne, ne contentez pas, ou bien j'utilise beaucoup le mot contenter, ne vous appuyez pas trop sur la mémorisation. Parce, plus que vous mémorisez trop, plus que vous mémorisez trop, vous oubliez tout. Vous oubliez rapidement et vous oubliez, c'est-à-dire, parce qu'on est infesté par ce problème, par ce fléau de l'oubli. Hein. Parce que si la compréhension, c'est très très utile que la mémorisation. On ne dit pas que la mémorisation, elle n'est pas utile, mais ça fatigue. Et vous oubliez, hein, ça fatigue, mais la compréhension, c'est très très important. Bon, j'espère que je ne suis pas sorti en dehors du sujet. Bon, je crois qu'on a terminé. Bon, ouvert du texte, d'accord. Première lecture, d'accord. Vous lisez la première lecture, hein, vous observez, vous lisez la deuxième lecture, puis vous allez analyser et vous faites comme je vous ai montré tout à l'heure. Du plan du texte, hein, rédaction du résumé, présentation de... Ça, c'est tout, ça, c'est des explications techniques de résumé pratique. Vous avez ici c'est pas, pour les gens qui n'ont pas d'un PDF, ils n'arrivent pas, écoutez, je ne vais pas défiler rapidement, regardez, vous pouvez juste voir et revoir, ou bien télécharger la vidéo, et vous zoomez, je ne sais pas si les textes sont lisibles et clairs, et je vais regarder, je vais vous aider à zoomer, parce que je sais bien que ces vidéos je dirais, euh, je ne sais pas comment appeler ça, euh, capture vidéo, je crois. Capture vidéo, des fois, l'écriture sort un peu illisible. Mais je vous zoome les... Hein, ça, ça, je pense que j'explique avec une façon, je dirais, palpable et lucide et brève. Hein. Ça, c'est les exercices, si vous voulez faire des exercices, hein, parce que la pratique, c'est très important. Hein. L'essentiel, votre prof, il vous donne des polycopies. Mais moi, j'ai remarqué qu'il y a des camarades, normalement, parce qu'il y a certains qui travaillent, certains qui n'arrivent pas, et d'autres qui acceptent, ils refusent d'échanger les cours. Alors, pour cette catégorie des gens, je crois que le YouTube, c'est très nécessaire pour eux. Et voilà, vous n'allez pas vous casser la tête. Et, bon, merci mes amis, je vous laisse. Hein, et bonsoir.